Merci de venir à ces temps qui sont plus des temps de récollection que des temps de formation proprement dite. Je pense que c'est intéressant que, à côté des formations techniques, l'après-midi c'est plutôt technique, hein, c'est un peu plus technique. On a les matinées où on prie ensemble, on célèbre la messe et on réfléchit sur un sujet. Donc, de fait, la sœur Eugénie essaye de balayer un peu des grands thèmes en fait, de la foi chrétienne, des fondamentaux de la foi chrétienne. Je pense que d'abord, quand je fais mes petits discours comme ça, c'est d'abord pour vous, en fait, pour votre foi personnelle. Évidemment, ce que je dis, c'est ensuite à vous de le retraduire avec vos mots à vous pour les enfants. Mais je trouve que c'est important que les catéchistes se nourrissent, nourrissent leur propre foi, leur foi personnelle. Parce que c'est ensuite ce que vous aurez dans le cœur, dans l'esprit, ce qui a été intériorisé, que vous pourrez redire aux enfants, en particulier quand il y a des questions qui arrivent qui n'ont pas été prévues. Parce qu'au fond, bon, suivre le parcours de caté, bon, on s'y prépare, etc. Voilà, on a quand même un peu d'avance sur les enfants. Là où on n'a pas d'avance, c'est quand ils posent des questions qu'on n'avait pas du tout prévues et surtout à laquelle on n'avait jamais réfléchi. Et donc, comment est-ce qu'on peut, avec ses mots à soi, voilà, répondre à ces questions. Parfois, on a le droit de dire aussi qu'on ne sait pas répondre. Hein. Moi, ça m'arrive des tas de fois de dire, je n'avais jamais pensé à cette question. Et donc, ben voilà, ça, du coup, on peut dire, ben, je répondrai la prochaine fois, je vais y réfléchir, et puis je te dirai. Alors là, bon, le tout petit sujet qui a été donné par la sœur, c'est péché, loi et grâce. Presque rien, quoi. Petite question anecdotique comme ça en passant. Bon, moi, je trouve quand même que c'est intéressant d'aborder la question de la morale. Vous voyez un petit peu comment est structuré le catéchisme de l'Église catholique. Hein. Il y a quatre grands fondamentaux qui sont les quatre grands fondamentaux de toute catéchèse. C'est d'abord le credo. Hein, en quoi nous croyons, en qui nous croyons. Donc ça c'est la première chose. Et puis ensuite il y a les sacrements. Donc qu'est-ce que nous recevons justement dans la foi? Comment la vie de Dieu nous est donnée? Ensuite il y a la morale, les 10 commandements. Quand je dis les 10 commandements, c'est la... Voilà, qu'est-ce que, une fois que oui, nous avons confessé notre foi, lorsque nous recevons la vie de Dieu, cette vie de Dieu, ben, elle rejaillit ensuite en action, évidemment. Et donc, elle a une conséquence, elle porte des fruits à travers nos actes. Et donc, ça, c'est la vie morale. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous mettons la suite de Jésus? La vie de disciple, elle nous convertit quand même. Et donc, lorsque nous convertissons, nous changeons de vie. Et ça, donc, c'est la troisième partie. Hein. Et puis ensuite, il y a la prière. Alors, c'est pas, évidemment, ces 4 points, c'est pas chronologique. Hein. C'est pas une succession chronologique. Mais ensuite, évidemment, la vie de prière, comment elle s'étend? Alors, c'est la liturgie, c'est le Notre Père, et puis tout ce qui va avec la vie spirituelle. Et donc, ces dernières années, on avait plutôt vu ce qui était de l'ordre du credo, et puis on a parlé des sacrements, et là on est plutôt dans la morale. Alors je voudrais aborder cet aspect sous la problématique de la liberté, parce que au fond c'est une question quand même qu'on se pose tous. Je ne vais pas faire exactement comme dans le catéchisme de l'Église catholique, où c'est pas abordé sous cette thématique-là, mais je trouve que la thématique de la liberté elle est importante parce que c'est la grande question que notre culture porte. Comment est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis vraiment libre? Et puis, qu'en est-il de ma liberté par rapport aux autres? En fait, la thématique de la liberté, c'est vraiment une question qui est transverse depuis, bon, disons 50 ans dans notre culture, je ne dis pas simplement intellectuelle, mais dans notre culture populaire aussi.
donc, comment est-ce qu'on parle de la liberté dans l'Écriture? Alors, je vais en venir à la question du péché, de la loi de la grâce, à partir de la question de la liberté. Comment est-ce qu'on parle de liberté dans l'Écriture? Eh bien, on parle de la liberté d'abord comme une libération. C'est-à-dire que la liberté, ce n'est pas un concept, c'est d'abord une expérience. Et l'exemple, le modèle de toute libération, c'est la sortie d'Égypte que nous méditons à la veillée pascale. Le peuple est libéré de l'esclavage imposé par Pharaon. Il quitte l'Égypte et parvient en terre promise après avoir passé la mer Rouge à pied sec. Or, cette libération des Hébreux, d'Égypte, eh bien, c'est le type, c'est-à-dire le modèle d'une libération plus profonde, celle du péché qui nous tient sous son esclavage. Et cette libération, elle nous est obtenue par la mort et la résurrection du Christ, par la grâce du baptême. Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 13-14, Dieu le Père nous a arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. On a fêté ça, on fête ça à Pâques évidemment, mais vous voyez bien que la fête du baptême du Seigneur, c'est exactement ça. Au début de son ministère, nous est montré en fait ce qui va se passer. Le baptême de Jésus, c'est comme un résumé qui nous est donné du ministère de Jésus, qui est plongé dans les eaux de la mort et qui en ressort. Et parce que ce qu'il va faire, c'est plonger par sa croix dans l'abîme de la mort en emmenant l'humanité avec lui. Et il en ressort vivant pour faire entrer l'humanité dans cette terre promise qui est le royaume de Dieu. À l'endroit même, Jésus est baptisé à l'endroit même, je ne sais pas si vous avez bien remarqué cela, lorsque le peuple quitte l'Égypte, donc il traverse la mer Rouge à pied sec, il traverse le désert pendant 40 ans, et il arrive par la Jordanie actuelle, et donc pour entrer en terre promise, il y a encore un obstacle à passer, c'est le Jourdain. Et vous savez, cet épisode, les prêtres sont là avec l'arche d'alliance et ils vont descendre dans le Jourdain. Les eaux reculent, les prêtres passent avec l'arche d'alliance au fond du Jourdain et arrivent en terre promise. Et tout le peuple est à leur suite. Et ensuite, une fois que le peuple est passé, le Jourdain revient se mettre dans son lit. Et c'est à cet endroit même que Jésus est baptisé. Et donc Jésus, nouvelle arche d'alliance, alliance définitive, éternelle, descend justement dans ce Jourdain, dans la mort, et remonte avec l'humanité avec lui. Il remonte, il ressort de ses eaux pour rentrer en terre promise. Et vous voyez comment le baptême en fait nous redit exactement, comme une sorte de propédeutique, ce qui va se passer dans le ministère de Jésus. Et alors, cet arrachement au pouvoir des ténèbres dont parle saint Paul dans l'épître aux Colossiens, eh bien, c'est le thème des lettres aux Galates et aux Romains. C'est exactement la question traitée par l'épître aux Galates ou l'épître aux Romains. Alors, l'épître aux Galates, d'une façon plus ramassée, et puis plus, comment dirais-je, un peu plus polémique. Pauvre fou de Galate, dit saint Paul. Saint Paul s'énerve. Dans toutes ses lettres, il commence par dire je rends grâce vraiment pour votre foi, c'est formidable. Oui, il rend grâce toujours dans l'épître aux Galates, il n'y a pas de ça. Il commence et il passe un savon aux Galates en disant vous avez perdu l'évangile que je vous avais annoncé. Et puis dans les Romains, alors c'est plus construit, c'est le même thème mais plus construit. Alors c'est justement cette thématique, l'homme est soumis au pouvoir de la chair. Alors c'est important que vous compreniez bien que la chair, chez saint Paul,
Ça ne veut pas dire la question sexuelle. C'est pas que ça n'a pas le rapport, mais c'est pas ça qui traite. Pour nous, le péché de chair, vous voyez, c'est le péché bon, de sexualité. Mais là, c'est le péché contre le sixième commandement. Mais là, c'est pas la question. L'homme de la chair, c'est quoi? Eh bien, c'est l'homme qui a fermé son cœur profond à Dieu et qui ne s'appuie plus que sur lui-même, sur ses forces personnelles. Et donc, il s'appuie sur la chair, c'est-à-dire sur son côté terrestre. En fait, il ne vit plus que dans la lumière de sa seule raison, de son seul esprit. Il vit dans une sorte d'indépendance de Dieu, comme le fils prodigue de la parabole. Et donc, vous voyez, il ne se réfère plus à Dieu, il prend son indépendance comme le fils prodigue prend l'indépendance vis-à-vis de son père, il veut vivre pour lui-même et par lui-même. Ça, c'est l'homme de la chair chez saint Paul. C'est important hein, qu'on comprenne bien ça, sinon on fait des confusions sur ce qu'il est en train de dire. Et eh bien, cet homme est soumis au péché. Et c'est un véritable esclavage. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, dit « Je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas ». Ça veut dire justement, le péché m'entraîne à faire des choses qu'au fond de moi, je regrette. D'ailleurs, j'en ai mauvaise conscience, je suis embêté. Mais le péché est là, il m'entraîne voilà, à me détourner de l'autre, à me détourner de Dieu, à me détourner du bien et de la vérité. Et quand saint Paul dit « Je ne fais pas le bien que je veux et je commets le mal que je veux pas, ça ne veut pas dire que l'homme est irresponsable. Mais ça veut dire qu'il y a en l'homme une sorte de lutte intérieure qui le détourne de Dieu. Il y a une lutte. Et nous, on a tous fait l'expérience de cette lutte, de ce combat intérieur. On aimerait bien, en fait, vivre l'Évangile tous les jours. Et puis voilà que je me dispute avec mon mari, je me dispute avec mon fils, je me mets en colère pour un rien, je déclare pas mes impôts, j'en sais rien. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, tous ces trucs-là, finalement, je trouve que c'est injuste, du coup, je ne le fais pas. Bon. Et saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, « Je suis un être de chair vendu au pouvoir du péché ». Il y a des expressions, c'est saint Paul, ça. Concision de « Je suis un être de chair vendu au pouvoir du péché ». Voilà, quand je me retrouve face à moi-même, quand je me réfère plus à Dieu, en fait, je suis vendu au péché. Et le péché m'entraîne à faire des trucs voilà, que après je vais confesser, ou en tout cas je me dis non, c'est pas ça qu'il faut que c'est vraiment une impasse ce truc-là. Bon, voilà, je peux plus me mettre en colère contre ma mère comme ça au téléphone. Ça va pas, vous voyez, mais je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait et parfois je ne sais pas trop pourquoi je l'ai fait. Or justement, saint Paul explique dans la lettre aux Galates ou la lettre aux Romains que la loi de Moïse, elle a révélé à l'homme son péché, mais elle n'a pas pu l'en libérer. C'est un point très important. Les 10 commandements et puis tous les commentaires qui ont été faits, eh bien, cette loi qui est donnée aux hommes, qui est donnée à Moïse, qui est donnée au peuple, ils ont la loi, ils voient ce qu'il faut faire, mais ils n'arrivent pas à le faire. Tu ne commettras pas l'adultère, et pouf, voilà, ça arrive. Tu ne voleras pas, et en fait, j'ai piqué dans le porte-monnaie de ma maman et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on sait ce qu'il faut faire, mais la loi mosaïque, hein, elle est quand même impuissante à transformer nos cœurs. Et saint Paul nous explique combien ça a été tout le combat d'Israël. C'est-à-dire, on a la loi, mais on n'arrive pas à la vivre. Donc il va falloir autre chose que la loi pour nous faire vivre, au fond, l'Évangile. Eh bien, seul l'Esprit Saint, justement, peut libérer l'homme de cet attachement au péché, de l'esclavage du péché. Ça nous vaut l'admirable chapitre 8 de l'Épître aux Romains, hein, qui commence ainsi. La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous savez, ce chapitre 8, c'est là où il dit aussi, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Et puis vous avez l'admirable chapitre 5 des Galates aussi, hein, sur l'Esprit Saint. Au fond, la loi ne nous libère pas.
La loi nous montre le péché, nous dit ce qu'il faut faire, mais elle n'arrive pas, vous voyez, à changer notre cœur. La seule chose qui peut changer notre cœur, c'est la grâce de l'Esprit, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même. Avec nos pauvres forces humaines, nous n'y arrivons pas. Alors on prend des résolutions, comme des résolutions. Alors, ce qui est terrible dans les résolutions, c'est que si on ne les tient pas, c'est encore pire après, quoi. On dit, mais vraiment, ça veut dire que les résolutions, il faut les prendre dans l'Esprit Saint, il faut les discerner dans l'Esprit Saint pour voir si ça vient de Dieu. Parce que parfois, il y a des résolutions qu'on prend, comme elles ne viennent pas de Dieu, on ne les tient pas et on est déçu. Et donc, ça nous décourage encore plus. Et donc, Saint Paul nous dit, voilà, la loi est impuissante et il nous faut autre chose, il nous faut l'Esprit Saint. Il faut que Dieu intervienne avec puissance dans notre vie pour convertir nos cœurs. Et donc, la liberté chrétienne, pour revenir au thème de la liberté, eh bien, c'est une liberté qui est retrouvée dans l'Esprit Saint, justement, qui nous affranchit d'une sorte d'enfermement sur soi-même, comme une sorte de mutilation de notre organisme spirituel qui nous coupe de Dieu. Quand notre esprit, l'esprit de l'homme, n'est plus ouvert à l'Esprit de Dieu, alors l'homme devient esclave de la loi du péché qui le tient prisonnier de son ego, de son moi tout-puissant. C'est l'esprit ouvert à l'Esprit de Dieu, l'esprit humain ouvert à l'Esprit de Dieu. Je demande à l'Esprit Saint de venir tout transformer en moi. Et donc ça, c'est la manière dont Saint Paul explique que nous sommes affranchis de l'ancienne loi pour s'ouvrir à la loi nouvelle qu'est l'Esprit Saint. Vous voyez, par exemple, vous pouvez lire les dons de l'Esprit reçus à la confirmation comme une manifestation de la puissance libératrice du Seigneur. Les dons de l'Esprit, c'est très intéressant parce que ils sont dans Isaïe. On ne les a pas inventés, ils sont dans l'Isaïe au début du chapitre 11. Isaïe annonce le Messie à venir et il explique que justement les dons de l'Esprit vont reposer sur ce Messie. Et alors, lorsque Jésus, dans Saint Luc, vous savez, il est à la synagogue de Capharnaüm, et puis il vient un jour de sabbat, on lui dit de faire la lecture, il cherche le passage, et puis il dit, l'Esprit du Seigneur, il lit justement, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, renvoyer en liberté les opprimés. Jésus, oui, en reprenant Isaïe, il présente son ministère comme un ministère de libération, justement. Il vient libérer l'homme de l'emprise du péché et de la solitude de la chair, quoi. L'homme, c'est-à-dire seul avec ses propres forces. Et les dons du Saint-Esprit qui reposent sur Jésus, ils peuvent être compris comme une véritable libération du péché qui enferme, qui réduit le regard, qui obscurcit la réalité. Par exemple, le don de crainte, eh bien, il nous libère de l'oubli de Dieu. Le don de connaissance, il nous libère d'une sorte de fatigue de nous-mêmes ou une désespérance à propos de nous-mêmes. Le don de conseil, il nous libère de l'obscurcissement de notre esprit, on ne sait pas quoi choisir. Regardez le nombre de fois où on est là à se dire qu'est-ce que je fais, je ne sais pas quelle décision prendre, j'ai beau en parler. Voilà. Nous invoquons le don de conseil, nous demandons au Seigneur de venir nous libérer de cet obscurcissement qui fait qu'on n'arrive pas à choisir. Et le don de conseil vient nous libérer de ces ténèbres, justement pour pouvoir faire un choix selon Dieu. Et tous les dons de l'esprit, le don de sagesse, il nous libère d'une forme d'éclatement de l'être pour unifier notre vie dans la parole de Dieu. Parfois, on a l'impression d'avoir plusieurs vies, d'être dispersé, de ne pas arriver à unifier notre existence. Le don de sagesse, il est là justement, il nous donne ce don, cette grâce de l'unification, peu à peu, évidemment, progressivement. Voilà, Jésus vient nous libérer dans l'Esprit Saint. Et donc la liberté chrétienne, si vous voulez, c'est une liberté qui est permise par la puissance de l'Esprit Saint
qui est envoyé sur le monde, sur chacun d'entre nous, dans la grâce de la Pentecôte, pour nous donner de vivre en fils et en filles de Dieu. Voilà pourquoi notre vie chrétienne, c'est une vie de mendiant. Nous mendions l'Esprit Saint. Et du coup, nous apprenons à ne plus compter que sur nos seules forces pour recevoir l'Esprit, invoquer l'Esprit, demander l'Esprit Saint, pour être libérés de tout ce qui nous empêche de voir la vie, le monde, les événements dans la lumière et dans le regard de Dieu. Donc en fait, notre vie chrétienne, c'est une puissance libération de tout ce qui nous tient enfermés sur nous-mêmes, comme rattachés à la terre, pour regarder les choses autrement, les événements autrement, notre vie autrement, dans le regard de Dieu, avec la puissance de Dieu, prendre nos décisions dans la lumière de Dieu, regarder le nombre de choses que nous faisons comme ça. L'autre jour, j'étais au Monoprix, figurez-vous, et puis j'achetais un produit, du déodorant, je crois. Et alors, il y a un gars qui arrive, qui me regarde, il n'est pas là, parce que c'est quelqu'un qui fait le caté. Et non, il n'est pas là. Et alors, il éclate de rire. Mais vous savez, le rire qu'on ne peut pas retenir, quoi, en plein Monoprix. Et alors, il me dit... mais avant d'acheter ça, vous avez prié l'Esprit Saint, vous? Il me dit, parce que vous avez dit ça un jour à l'homélie, à la confirmation, vous avez dit qu'il fallait faire tout dans l'Esprit Saint. Et oui, c'est marrant, parce qu'il avait retenu ça, quoi. Voilà. Et donc, nos choix dans la lumière de l'Esprit, je ne sais pas s'il faut prier l'Esprit Saint avant d'acheter du déodorant, mais il avait retenu, vous voyez, ça vous avait fait bien rire, quoi. En fait, ce qui me faisait rire, c'est de voir que l'évêque était au Monoprix en train de faire des courses. Bon. Et voilà. Et l'Esprit Saint, en fait, nous libère de cette sorte d'enfermement sur nous-mêmes, où finalement nous voulons tout faire seuls, tout décider seuls, tout regarder dans la seule perspective de notre intelligence, de notre raison, mais notre raison, non pas ouverte à l'Esprit Saint, mais vous voyez, close sur elle-même. J'ai mes analyses, j'ai ma manière de voir. Or, en fait, l'Esprit Saint ouvre toutes les portes. Alors, c'est assez... ça va là bon. Si vous ne comprenez pas, vous dites. Hein, bon. Mais je trouve qu'il est très intéressant de voir ensuite le lien entre liberté et charité, c'est-à-dire l'amour dans l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates au chapitre 5, Saint Paul dit une chose qui est extrêmement intéressante. Il dit, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair. Mais par la charité, mettez-vous au service les uns des autres. Car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, en fait, ce qu'il explique, Galates 5, 13, 14, je trouve que c'est une phrase qui est très importante, parce qu'il explique que la liberté nous est donnée, non pas pour la chair, c'est non pas pour moi, mais elle nous est donnée pour aimer, pour la charité. Alors ça, c'est une question qui est extrêmement actuelle, parce que la liberté, elle est orientée à l'amour. Si la liberté nous est donnée, c'est pour aimer. Le Christ vient nous libérer, justement, du renfermement sur soi, pour aimer. C'est-à-dire pour vivre de la vie de Dieu. Si nous sommes libérés, c'est pour vivre de la vie de Dieu. Or, la vie de Dieu, justement, c'est cet échange d'amour entre les personnes de la Trinité. Dans la tradition chrétienne, la liberté, elle est au service de la relation. Si on est libéré, c'est d'abord de son ego qui veut occuper tout l'espace. Et on est libéré de cet ego pour accueillir l'autre, pour faire de la place à l'autre. Et l'autre, c'est Dieu, et puis c'est mon prochain. Et donc, on est libéré de ce péché qui nous ramène à nous-mêmes pour entrer dans un amour de bienveillance, un amour qui cherche le bien de l'autre. C'est ça la question fondamentale, c'est la question de l'Évangile. Et vous voyez, cette libération intérieure, c'est un long chemin et même une longue lutte qui dure toute une vie, évidemment. La liberté conquise, c'est une liberté qui consent à Dieu peu à peu et qui s'ouvre à l'autre. Donc, vous voyez, c'est une sorte de... Je sors de moi-même. C'est une extase. L'extase, c'est ça, c'est de sortir de soi. Le mouvement de l'amour, nous sommes libérés, mais pour
pour être en extase, non pas pour être là entre ciel et terre comme Sainte Thérèse, mais l'extase, vous voyez, c'est de sortir de soi pour aller vers l'autre et pour aller vers Dieu. C'est comme si Jésus coupait le fil qu'on avait à la patte, quoi. Et justement, l'amour consiste à ouvrir tout mon espace de liberté à ton espace de liberté. La liberté chrétienne, c'est un affranchissement intérieur, hein, du moi qui est enfermé sur lui-même pour apprendre à entrer en relation, à s'ouvrir au don de l'autre. D'ailleurs, les fruits de l'Esprit Saint que Saint Paul donne en Galates 5, 22, ben, le premier fruit de l'Esprit Saint, c'est la charité, évidemment. Parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu. Quand il vient habiter notre cœur, eh bien, il nous fait entrer dans la vie de Dieu et accomplir justement cet amour. L'Esprit Saint est feu d'amour qui est mis en nos cœurs et qui nous transforme pour accomplir les œuvres de Dieu. Et puis ensuite, les fruits de l'Esprit Saint, après l'amour, c'est la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Vous voyez, il dit tout ce que fait l'Esprit Saint lorsque nous le laissons arriver en nous, mais on pourrait dire que tout cela, finalement, ça n'est qu'une déclinaison du premier fruit qui est l'amour. Hein, quand on dit la bonté, quand on dit la confiance dans les autres, quand on dit la douceur, quand on dit la maîtrise de soi, voilà, vous voyez, c'est comme une déclinaison de ce qu'est l'amour. Et les fruits de la libération et de l'accueil de l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu mis en nos cœurs. L'Esprit Saint nous ouvre à la relation et c'est normal puisque sa mission propre, c'est la communion. La mission de l'Esprit Saint, c'est la communion. Il revient faire à la Pentecôte la communion perdue par le péché et montrée de manière magistrale dans la tour de Babel. La tour de Babel, c'est la conséquence du péché, ou c'est une sorte de dispersion. Et on voit là un éclatement de l'humanité. Et à la Pentecôte, tout commence à être rassemblé par l'Esprit Saint. Je vous ai souvent dit que le péché isole et que le salut refait la communion. La mort et la résurrection du Seigneur nous rétablissent dans la communion perdue. Alors c'est très intéressant, je vous dis ça parce que la philosophie moderne et notre culture actuelle font de la liberté une sorte de fin en soi. Une sorte de fin en soi, et il faut que je sois libre, il faut que je sois libre pour être libre. Et une sorte de fin en soi pour que l'individu s'affirme et s'affranchisse de toute forme de déterminisme imposé par le groupe, par l'héritage, par la tradition, c'est ce qu'on entend toujours. Il y a des déterminismes, il faut s'en affranchir. Ma liberté, c'est la liberté d'être moi-même, voilà, de ne pas être obligé de faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Mais dans la culture moderne, la liberté elle est pensée comme un commencement absolu. Alors, au commencement, il y a la liberté de l'homme, il y a l'homme qui est libre, voilà. Et puis cet homme, il doit être absolument libre, sans aucune entrave, sans nécessité, sans déterminisme à affronter. Et l'homme moderne, enfin, vous voyez, le modèle de l'homme moderne, c'est l'homme qui n'est rattaché à rien, que son histoire personnelle n'oblige pas à faire certaines choses, que son passé n'oblige pas à faire certaines choses. C'est un homme qui s'est fait tout seul aussi, qui ne doit rien à personne, qui n'est pas héritier, qui doit dépendre de personne, pas même de Dieu. Il doit être conditionné par rien, déterminé par rien. Vous voyez, c'est une sorte de liberté qui est affranchie de toute cause externe à ce que la volonté veut faire de la personne. Et vous voyez, la liberté chrétienne, elle ouvre à la relation. Alors que la liberté au sens moderne, elle est plutôt d'abord considérée comme une libération de la relation pour pouvoir se poser comme sujet. Il faut que je me détache de mes parents pour être libre. Il faut que j'oublie ce que m'ont dit mes professeurs pour être moi-même. Il faut que je monte mon entreprise tout seul, voilà, pour prouver que je n'ai pas hérité, par exemple, de mes parents. Donc c'est mieux, hein, quand on s'est fait tout seul, c'est quand même un idéal. Évidemment, si tu as hérité de plusieurs millions, bon, bah, c'était un peu facile. Mais si tu t'es construit tout seul,
ah bah c'est mieux, parce que vraiment tu es libre, tu l'as choisi. Hein, c'est très important parce que cette vision de la liberté, elle est à l'œuvre vraiment dans notre culture, elle a imprégné. C'est la liberté conçue par l'existentialisme sartrien qui a pénétré notre culture au point que, par exemple, le concept de tradition ne fonctionne plus du tout dans nos familles. Là où avant, euh, on allait au catéchisme par tradition, on faisait baptiser par tradition, ça ne fonctionne plus dans ces générations nouvelles, des 80, qui sont nés en 90, en 2000, qui ont 30, 20, 30 ans. Eh bien, le concept de tradition, je baptise mes enfants parce que mes, mes parents l'ont fait, ça ne marche plus, puisque justement, leur culture, c'est de dire tu dois choisir par toi-même. Donc, tu vas faire baptiser si tu penses que c'est bien de les faire baptiser. Mais tu ne le fais pas parce que ta grand-mère t'a dit que c'était bien de le faire. Et donc, il y a une sorte de rupture quand même, hein, parce que les générations actuelles veulent avoir pris la décision toutes seules. Donc, ils veulent voir le produit, si je peux décider si c'est bien, ou bien on va dire, ah ben non, mais je ne fais pas baptiser l'enfant parce qu'il verra plus tard, il fera ses choix. Moi, je ne lui impose rien en matière de spiritualité. Bon, je le nourris quand même parce que sinon il ne peut pas vivre. Je lui apprends le français, il va à l'école. Il fait quand même de la musique, hein, bon. Mais le caté, ça sera plus tard. Et donc, vous voyez, ça veut dire que le concept de tradition, il ne fonctionne plus. Et ça, c'est parce que c'est un fruit de cette culture où, alors, je conteste pas hein, cette culture de la liberté parce que il y a eu aussi un mouvement de libération, d'affranchissement. Il faut dire qu'on est héritier de ces. Après la guerre, évidemment, où on avait connu en Europe des formes de totalitarisme, hein, que ce soit le totalitarisme marxiste, que ce soit le totalitarisme fasciste, national-socialiste, c'était des aventures collectives. Et on a voulu, à partir de la libération, après la guerre, dire non, on ne veut plus des aventures collectives. C'est pas la collectivité qui prime, c'est le sujet avec ses droits. Déclaration des droits de l'homme hein, en 1948, elle est vraiment imprégnée de cette histoire-là. Et donc, le mouvement de la philosophie après, ça a été précisément d'affirmer le sujet. Mais on a affirmé le sujet euh, contre toute forme si vous voulez, de déterminisme, par exemple le déterminisme familial. Il ne fallait pas faire ce que nos parents faisaient parce que sinon on disait qu'on n'était pas libre. Mais c'est aussi une affirmation de la liberté qui s'est posée contre Dieu. Donc il n'y a pas de Dieu et même pas de Dieu qui puisse nous créer. Sartre explique ça très bien dans une conférence qui s'appelle L'existentialisme est un humanisme. Il dit, au fond, nous n'avons rien derrière nous. Nous n'avons que devant. C'est pour ça, existentialisme, ça veut dire qu'il n'y a pas de nature humaine. Je me projette dans l'existence, je me fais moi-même chaque jour. Mais rien ne peut me conditionner aujourd'hui sur ce que j'ai à être aujourd'hui ou demain. Et donc, mais pas une nature humaine. Et surtout pas un Dieu créateur, parce que si Dieu nous a créés, ça veut dire que, vous voyez, il nous a créés d'une certaine manière, il a un projet pour nous. Or, personne n'a de projet pour nous. Je fais mon propre projet aujourd'hui pour aujourd'hui. C'est ça ce qu'il y a derrière la culture actuelle. Et qui est passé, vous voyez, donc c'est pour ça aussi que la famille est détruite. La famille est détruite parce que le sujet doit pouvoir être par lui-même et non pas par des gens qui m'ont donné des règles et des lois et des manières de vivre. Donc je dois m'affranchir aussi. C'est comme dans la pédagogie, l'école, je dois construire mon propre savoir parce que tu ne dois pas me dire ce que j'ai à savoir. Il faut que tu me donnes des éléments et c'est moi qui les construis et c'est moi qui me construis moi-même. Donc, si vous voulez, toute notre culture, elle est imprégnée de cela. Mais le problème, c'est que c'est une liberté qui n'a pas d'autre but qu'elle-même. Je dois être libre, je dois pouvoir avoir conscience de ma liberté. Et or, dans l'Évangile, il me semble que la liberté, elle est donnée comme un moyen pour aimer. C'est-à-dire que le but, c'est pas que je sois libre, le but, c'est que je puisse aimer. Mais la liberté est orientée à l'amour. La libération chrétienne, elle donne à chacun une profonde libération intérieure et c'est la liberté des fils et des filles de Dieu de se laisser conduire par l'Esprit Saint.
Alors, je vous fais une petite parenthèse sur la différence, à mon avis. Pour moi, la grande différence, c'est la différence. Le problème, c'est que notre culture actuelle confond autonomie et indépendance. Parce que la personne doit être autonome, c'est normal. C'est le but de l'éducation, c'est de rendre un enfant autonome. Sinon, vous avez des Tanguy. Vous connaissez Tanguy, hein. À 30 ans, il est encore chez papa et maman parce que bon, il ne sait pas se prendre en main. Donc, évidemment qu'il faut que la personne soit autonome. Évidemment que quand on fait grandir un enfant, il faut qu'il puisse prendre ses décisions lui-même. Il faut qu'il puisse. Voilà, il y a un moment où tu dois partir et c'est pas facile, mais il faut que. C'est vraiment l'aspiration de l'adolescence. L'aspiration de l'adolescence, c'est acquitter le cocon familial. C'est pour ça d'ailleurs que les ados parfois sont très pénibles avec leurs parents. Parce que c'est une angoisse incroyable pour un ado de comprendre qu'il va falloir quitter ce cocon, ce petit nid douillet dans lequel il est si bien. Et donc il faut que, vous voyez, au fond, il faut qu'il se rebelle contre ses parents pour se donner la force d'arriver dans le monde. Et il faut que, là aussi, il faut qu'il se trouve lui-même dans le monde. Le groupe de compagnons, c'est pour ça que l'amitié et le groupe est si important pour les ados, parce que un ado, il a besoin d'un groupe pour l'aider à sortir de la maison et pour s'insérer dans le monde. Alors souvent d'ailleurs, il va râler contre les règles de la maison, mais les règles du groupe d'ados sont parfois 10 fois plus contraignantes que ce qu'il vit à la maison. Parce qu'il faut qu'il s'habille pareil, parce qu'il faut qu'il pense pareil, parce qu'il faut qu'il ait le même langage, parce que ensuite par les réseaux sociaux, il faudra qu'il réagisse tout de suite. On peut pas, il ne faut pas croire qu'un ado est un homme libéré. Un ado, c'est quelqu'un qui s'insère de manière extrêmement grégaire dans un petit groupe qui lui ressemble. Et il faut qu'il retrouve des images de lui-même dans ce petit groupe pour se sentir bien. Et c'est un moyen, vous voyez, de quitter la maison pour s'investir dans le monde. Ensuite, il va quitter ce petit groupe, ensuite, il va prendre son autonomie. Mais vous voyez, ce sont des étapes. Or, donc, il faut qu'il accède à l'autonomie. Et là, l'autonomie, personne ne le conteste. Mais on peut vivre autonome, mais en dépendance des autres. C'est ça, je pense, qui est la question qui n'est pas du tout résolue par la culture actuelle, qui vous voyez, qui convoite la liberté comme une fin en soi. En fait, non, nous sommes faits pour vivre dépendants les uns des autres. Et à partir du moment où j'accepte d'être relié aux autres, de recevoir quelque chose de toi et de te donner ce que j'ai, eh bien, vous voyez, là en fait, je peux entrer vous voyez, dans une sorte d'échange des dons. Au fond, nous sommes faits pour donner ce que nous avons aux autres et recevoir des autres. D'ailleurs, la nourriture, enfin tout ce que nous recevons jour après jour. Nous recevons les uns les autres, nous vivons en dépendance les uns des autres et nous vivons en dépendance de Dieu. Ça n'empêche pas mon autonomie, mais c'est une autonomie dans la dépendance. C'est pour ça d'ailleurs que je crois que c'est la raison fondamentale pour laquelle je crois que les jeunes font une expérience incroyable à Lourdes lorsqu'ils s'occupent des malades. Ils s'aperçoivent que, au fond, nous vivons en dépendance les uns des autres. Et c'est une grande libération pour eux, justement. Parce que face à l'exigence de perfection, à l'exigence vous voyez, cette sorte on les soumet à une sorte oui, d'exigence de perfection. Tu dois être toi-même, tu dois être tout seul, hein, tu dois te faire par toi-même. Arrache-toi à tous les déterminismes, à tous les conditionnements. Ben là, en fait, ils voient que non, la vie, c'est ça aussi. Et que nous recevons des autres, nous sommes aidés par les autres, nous aidons les autres nous aident, et même les personnes les plus fragiles nous apportent tout ce qu'elles ont. Et je crois que il y a là une expérience fondamentale. Voilà. Donc, je voulais vous montrer comment ce que la libération s'opère dans la vie chrétienne par l'Esprit Saint, libération du péché, qui nous ouvre à la relation. Et justement qui nous guérit, je crois, des impasses de la culture actuelle. Notre liberté nous est donnée pour aimer. Alors, un mot sur la loi, parce que
le catéchisme de l'Église catholique, vous pourrez, c'est au 1950, numéro 1950, vous pourrez voir la manière dont la loi est traitée. Parce que la loi morale, nous dit le catéchisme, c'est l'œuvre de la sagesse divine. C'est comme, vous voyez, la loi. Alors, la loi morale, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Eh bien, que nous pouvons apprendre, justement, nous apprenons dans l'éducation, quand nos parents nous disent fais ça, fais pas ça. Et puis, surtout, cette loi qui est inscrite dans notre conscience et qui nous dit fais ceci et ne fais pas cela. La conscience, c'est cette faculté intérieure qui nous dit ça, je ne peux pas le faire et ça, je le fais. Et si j'ai fait ça, ma conscience en est blessée, en est meurtrie. Eh bien, nous faisons remonter cette loi morale à la sagesse divine, comme dit le catéchisme, une instruction paternelle, une pédagogie de Dieu. Et donc, cette loi, elle prescrit à l'homme les règles de conduite qui mènent vers le bonheur avec Dieu. Et le catéchisme nous fait remarquer que les expressions de la loi morale sont diverses. Elles sont toutes coordonnées entre elles. Bon, il y a la loi éternelle. La loi éternelle, c'est au fond le projet de Dieu pour l'homme. Et puis la loi naturelle, bon, j'entre pas dans ces considérations si un jour il faut en parler. Bon. Et la loi révélée. La loi naturelle, ça serait une sorte de loi qui serait commune à toute l'humanité. Par exemple, tous les hommes savent que tuer est un mal, quoi. Alors, et à un moment, la conscience est tellement obscurcie que finalement, je peux tuer quelqu'un. Mais dans aucune société un peu organisée, on accepte que quelqu'un en tue un autre comme ça dans la même communauté. Alors il y a un perfectionnement moral aussi de l'humanité. Il y a un moment où on comprend que non seulement il ne faut pas tuer le membre de sa famille, mais on ne peut pas tuer les membres de sa communauté, mais on ne peut pas non plus tuer le membre de la communauté d'à côté, et on ne peut même pas non plus tuer son ennemi, son pire ennemi. Bon, donc vous voyez, il y a un perfectionnement moral. Mais il y a la loi naturelle, disons, pour faire bref, que ce serait justement une sorte de compréhension dans le cœur des hommes et des communautés de ce que Dieu veut, enfin de la loi éternelle, ce que Dieu veut pour son humanité. Et puis la loi révélée, c'est quoi? En fait, vous voyez, cette loi naturelle, finalement, elle est très obscurcie par le péché. Et quand Dieu vient révéler sa loi, c'est qu'il vient révéler à l'homme le b.a.-ba de la loi morale, le b.a.-ba d'une vie en commun. On a oublié, au fond, par le péché, on a oublié qu'il ne fallait pas tuer. Et donc Dieu vient dire, tu ne tueras pas. Parce que en tuant l'autre, en fait, tu détruis la société humaine dans laquelle tu vis. Tu ne voleras pas, parce qu'il faut respecter ce qui appartient à chacun. Vous voyez, ce sont des règles un peu fondamentales de la vie commune. Respecte Dieu, respecte le jour du Seigneur. C'est comme s'il était donné à Moïse une sorte de rappel en 10 paroles de vie, 10 commandements, mais c'est les 10 paroles, de ce qui est comme nécessaire à toute société pour vivre. C'est comme si Dieu redisait à l'humanité, blessée par le péché, tiens, écoute, voilà, je te donne les règles fondamentales, parce que sinon vous n'y arriverez pas. Alors, Paul dit, parce que alors, en fait, vous voyez, il dit, en fait, la loi, elle est là pour éduquer à la liberté. C'est un pédagogue, dit saint Paul. Dans l'Épître aux Galates, il dit la loi est un pédagogue. Elle rappelle à l'homme quels sont les fondamentaux d'une existence individuelle et collective à peu près paisible. Elle nous redonne les règles pour vivre. Mais, dit saint Paul, du coup, quand on a donné la loi, ça nous révèle notre péché aussi. Quand je dis tu ne tueras pas, si jamais je tue mon prochain, sachant la parole de ne tueras pas, je vois que ce que j'ai fait est un péché. C'est un mal contre moi et contre l'humanité. Sans parler du mal qui a été fait à celui qui a été tué, évidemment. Donc la loi nous redonne les fondamentaux, vous voyez, de l'existence,
hein, ce qu'on enseigne aux enfants. Je me souviens, une des premières confections que j'avais faites quand j'étais à Vicaire, alors, justement, moi j'avais les CM2, bon. Et puis alors, il y en a un qui me dit, j'ai volé au Monoprix. Je lui dis, bon, alors, ok, et pourquoi c'est pas bien de voler? J'essaie toujours, hein, de faire un peu réfléchir les enfants. Je dis, oh, en fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas tellement grave parce que dans leur compte, ils ont toujours un petit pourcentage pour les objets volés. Donc, au fond, ils ne faisaient que prendre ce qui avait été prévu que quelqu'un prendrait. Donc autant que ce soit lui, hein, parce que vraiment. Voilà. Donc, vous voyez, intelligence obscurcie, conscience obscurcie. Voilà. Donc, la conscience obscurcie, il a fallu que je dise, que je lui explique, mais c'était pas simple, hein, dans sa comptabilité interne de comprendre que il pouvait pas prendre ce qui n'était pas à lui. Alors voilà, vous voyez, donc on aide l'enfant à, à, à comprendre ce commandement évident d'une tu ne voleras pas. Alors, c'est assez simple, hein, ce que je dis. T'es venu en vélo, oui. Bon, si je te piquais ton vélo, là, qu'est-ce que tu dirais? Ou si quelqu'un te piquait ton vélo, ah bah, ce serait pas normal, bah, je dis, tu vois. Voilà. Donc, tu peux comprendre que le vol lèse le propriétaire. Et donc, mais vous voyez, ça veut dire que la conscience morale, ben, elle était. Puis c'était des trucs qui devaient circuler, hein, entre copains. Il n'avait pas inventé ça tout seul. Mais t'inquiète pas, ils ont 2% là. Ça serait bien que ça sera volé. Donc, enfin, il avait quand même été se confesser qu'il volait. C'est ça qui était intéressant, c'est que sa conscience le turlupinait, mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi sa conscience le turlupinait. Parce qu'il avait un raisonnement derrière, hein, qui lui faisait dire que finalement, c'était pas si grave que ça. Et donc, vous voyez, la loi, eh ben, elle le libère, la loi l'éduque, mais la loi lui révèle son péché aussi. Finalement, il savait très bien que voler, c'était pas génial. Et donc, elle nous guide, euh, elle révèle notre péché, mais elle ne peut pas nous sauver, la loi. Et ce qui nous sauve, dit saint Paul, oui, la loi est impuissante à nous sauver. Donc, ce qui nous sauve, c'est le Christ, la grâce reçue du Christ. Ça n'empêche pas que la loi soit toujours valable. Les 10 commandements, ils sont toujours valables. Jésus dit, pas un iota de la loi ne passera. Et je vous signale à vous, catéchistes, il faut écouter cette parole en tremblant, parce que Jésus dit, pas un iota de la loi, ça veut dire pas une virgule de la loi ne passera. Hein, et si vous enseignez aux hommes, euh, enfin, si vous enseignez la loi aux hommes, vous serez bénis, mais si vous enseignez aux hommes de s'affranchir de la loi, vous portez une grande responsabilité. Donc ça veut dire c'est pourquoi on a aussi à dire aux enfants, les 10 commandements, ils doivent. Pourquoi il y a 10 commandements, vous le savez? Parce qu'il y a 10 doigts dans la main. Et que dans une culture orale, on apprenait les choses comme ça. On regardait les 2 derniers articles des commandements, ils se ressemblent un peu, mais 10, ça fait mieux. Parce que les enfants, ils apprenaient comme ça. Et apprendre comme ça par des mouvements de la main, par des images, etc., évidemment, c'est ça qui structure. C'est ça qui structure une éducation, c'est ça qui structure une personnalité. Ouais, il y a des choses que je ne peux pas faire, quoi. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Et, voilà. Et puis il y a voilà. Et donc on est interrogé par la loi. Mais Jésus, par contre, porte la loi à son perfectionnement. Rappelez-vous Matthieu 5, dans c'est le discours sur la montagne. On est sur une montagne, comme par hasard. Sinaï, 10 commandements, montagne, béatitude, la loi nouvelle. Vous voyez, c'est intéressant parce que Luc, le petit discours de Luc, c'est dans une plaine. Et Matthieu, il le met sur la montagne. Pourquoi il le met sur la montagne? L'idée, c'est pas du tout de savoir si Jésus était sur une montagne ou pas. L'idée, c'est de dire montagne, Sinaï. Pof, pof. Vous voyez? Parce que c'est comme ça qu'on raisonne. Donc, je me rappelle qu'il est là et qu'il donne la loi nouvelle. Bon. Donc, qui sont les béatitudes? Par exemple, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc Jésus montre jusqu'où vont les 10 commandements, quand ils sont vécus dans l'Esprit Saint. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et donc, la loi évangélique, hein,
elle accomplit, elle affine, elle dépasse, hein, et elle mène à sa perfection la loi ancienne. Ça, c'est le numéro 1967 du catéchisme que vous pourrez aller relire. Mais le catéchisme va plus loin, c'est la foi chrétienne, hein, qui va plus loin, mais elle nous dit cette chose, c'est qu'au fond, la loi nouvelle, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, la loi nouvelle. Et saint Paul l'explique, il dit, en fait, la loi qui nous est donnée par Jésus, ce n'est pas les 10 commandements qui sont écrites dans une table de pierre. La loi nouvelle, c'est l'Esprit Saint mis en nos cœurs, qui écrit dans nos consciences, dans nos cœurs, hein, la réalité de l'Évangile. Ça ne veut pas dire que, oui, ça veut dire qu'au fond, Jésus nous donne cette loi nouvelle, mais il nous donne dans l'Esprit Saint la possibilité de la connaître au fond de nous-mêmes, dans notre conscience, et de la mettre en pratique. Là où les 10 commandements étaient donnés comme extérieurement à nous-mêmes sur une table de pierre, et on était là, on n'y arrivait pas. Hein, l'histoire d'Israël jusqu'à la rédemption, c'est une histoire d'infidélité. Regardez tous les prophètes qui veulent dire, oh, regardez, vous êtes infidèles à la loi. Et saint Paul dit, bah oui, ils sont infidèles à la loi, pourquoi? Mais parce que c'est une loi extérieure et ils n'avaient pas les moyens d'être comme libérés du péché. Alors ils voyaient ce qu'il avait à faire, la loi leur révélait, mais ils n'y arrivaient pas. Et donc la grande nouveauté, c'est que Jésus, en nous donnant l'Esprit Saint, inscrit en nous la loi nouvelle, qui fait que nous comprenons intérieurement, beaucoup plus qu'extérieurement, nous comprenons intérieurement ce qu'il y a à faire, là où Jésus nous mène. C'est pour ça que la vie dans l'Esprit est tellement importante. Parce que nous comprenons... alors ensuite, je vais vous dire une chose, c'est que dans les projets que nous faisons, dans les décisions que nous prenons, on ne prend pas souvent des décisions entre le mal et le bien, entre le blanc et le noir. Souvent, la décision que nous avons à prendre, c'est entre deux biens. Le problème, c'est de savoir où est-ce que Dieu nous mène. Mais il y a déjà, vous voyez, déjà une libération du péché. Une fois que j'ai décidé de ne pas tuer mon frère, bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'essaie de ne pas l'injurier, de ne pas me battre avec lui. Alors, c'est déjà plus compliqué. Là, j'ai besoin de l'Esprit Saint pour ça. Mais ensuite, une fois que je suis en paix avec tout le monde, qu'est-ce que je fais de ma vie? Quel métier je fais? Est-ce que je déménage? Est-ce que je demande une augmentation de salaire? Est-ce que j'inscris mes enfants à la flûte ou bien au piano, etc. Bon, toutes les questions, hein, qu'on peut se poser. C'est l'Esprit Saint qui vient en nous et qui vient nous montrer, non plus simplement, vous voyez, de respecter les 10 commandements, mais par où nous pouvons passer pour être à la suite de Jésus dans ma vie concrète, dans ma vie personnelle. Et donc, la loi nouvelle, nous dit le catéchisme, c'est la grâce du Saint-Esprit, donnée aux fidèles par la foi au Christ. Elle opère par la charité. Elle use du sermon du Seigneur, le sermon sur la montagne, pour nous enseigner ce qu'il faut faire, et des sacrements pour nous communiquer la grâce de le faire. Alors justement, la grâce, je peux encore parler 5 minutes, pour finir sur la grâce et pas sur la loi. La grâce, c'est quoi? C'est justement le secours gratuit de Dieu, hein, qu'il nous donne pour pouvoir répondre à son appel et devenir enfant de Dieu. Nous avons besoin, hein, du Saint-Esprit, de la grâce du Saint-Esprit, de ce don de Dieu pour justement changer nos vies et nous mettre à la suite de Jésus. Pour accomplir, vous voyez, ce dessein de devenir enfant de Dieu, fils adoptif, participant de la vie éternelle. Et donc la grâce, c'est vraiment une participation à la vie trinitaire, à la vie de Dieu. C'est un don que Dieu nous fait par le Saint-Esprit pour nous purifier et nous sanctifier. Ça veut dire nous sanctifier, hein, ça veut dire voilà, nous mettre à la suite du Seigneur et participer à la vie trinitaire. Et cette grâce, alors, cette grâce fondamentale, on l'appelle la grâce sanctifiante. Là, je vous dis quelques termes de vocabulaire. C'est pour vous, vous en ferez ce que vous voudrez. La grâce sanctifiante, c'est justement cette grâce fondamentale qui nous est donnée au baptême. Hein, nous vivons baptisés, nous vivons dans la grâce de Dieu. Nous vivons dans un état de grâce. Voilà, l'Esprit Saint nous est donné, Dieu habite en nous. Nous sommes la demeure de l'Esprit Saint, la demeure de la Trinité. Et on dit dans la théologie que cette grâce sanctifiante, c'est un don habituel, c'est-à-dire que nous avons en permanence. Hein, par le baptême, voilà, nous sommes habités et nous l'avons encore en nous. On la reçoit une fois pour toutes. Elle nous permet de vivre avec Dieu. Et donc cette grâce habituelle, donc on a, si vous voulez, l'habitude d'avoir, hein, comme dans un habitus, c'est-à-dire comme dans une disposition qui est à l'intérieur de nous,
Et bien ensuite, on a des grâces actuelles, c'est-à-dire des sortes actuelles, vous voyez, c'est comme des actes de Dieu, des grâces que Dieu nous donne. Hein, bon, bah, je prie pour toi, je te demande la grâce d'être fort dans ce moment-là. Seigneur, donne-moi la grâce de savoir répondre à cette personne. Vous voyez, quand on demande des grâces, hein, alors là, donc on a une grâce qui est comme une disposition par le baptême de vivre de la vie de Dieu, et puis on a des grâces de Dieu. Hein, voilà, j'ai vraiment reçu une grâce ce jour-là, voilà, grâce actuelle comme une action de Dieu, hein, qui vient en nous. Des interventions de Dieu dans notre vie, hein, qui nous sanctifient. Alors notre liberté, elle accueille cette grâce, elle accueille l'Esprit Saint. Dieu veut de nous une réponse libre, évidemment. Il y a des grâces sacramentelles, hein, que Dieu nous donne quand nous recevons les sacrements, si on les accueille. Alors, par exemple, vous voyez, quand on communie le dimanche, ben, voilà, c'est vraiment une grâce de Dieu qui nous est donnée. Qu'est-ce qu'on fait de cette grâce reçue? Moi, je pense qu'on peut très bien communier la tête en l'air. Parfois, quand je donne la communion, je me dis, bon, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'esprit ou dans le cœur de cette personne, c'est pas moi de juger, mais je trouve que c'est des gestes qui sont bien. Vous voyez, on a l'impression que c'est comme ça, quoi. On fait dimanche après dimanche. Bon. Et donc, qu'est-ce que je fais de cette grâce reçue? Je pense qu'il y a des grâces qui se perdent quand même. Il y a des grâces qui se perdent quand on reçoit la communion, quand on se confesse. Bon, on a des grâces, la grâce de la confirmation. Et, bon, parfois, c'est tellement loin, ben, on ne tire pas parti, vous voyez, de tout ce qui nous est donné. Puis il y a des grâces qu'on appelle des charismes. Ça veut dire des charismes, ça veut dire chacun d'entre nous, nous avons des charismes, des richesses particulières. Par exemple, un don pour la musique, un don pour s'exprimer, un don pour s'occuper des enfants. Ça, on appelle des charismes. Pourquoi? Donc, c'est aussi des grâces, hein, qui sont liées à notre personnalité, que Dieu a mises en nous, qui nous sont données pour nous et puis qui sont données pour les autres. Les charismes, c'est des grâces qui édifient la personne et la communauté. Par exemple, quand vous jouez de la guitare, voilà, un charisme pour la guitare ou pour le chant, ça vous est donné à vous parce que vous aimez faire de la guitare et chanter, mais quand vous faites chanter tout le monde, vous faites profiter tout le monde de ce charisme. Et on voit bien la différence quand dans un groupe de jeunes, il y a quelqu'un qui sait jouer de la guitare et quand il n'y a personne qui sait en jouer. Et donc le charisme, il est fait pour l'édification de tout le monde. Ça, c'est aussi une forme de grâce. Et puis il y a les grâces d'État. Les grâces d'État, c'est les grâces qui nous sont données pour assumer les responsabilités. Par exemple, si on a la grâce d'État quand on est évêque, grâce d'État quand vous êtes catéchiste. Vous avez une grâce d'État. Vous êtes catéchiste, vous avez été accepté, hein, par le curé, par le chef d'établissement. Bon, dites-vous que vous dites, ah, mais je suis nul. Bon, non, vous avez une grâce d'État pour faire face, justement. Alors, on peut perdre la grâce sanctifiante, hein, par le péché mortel. Le péché mortel, c'est un péché qui nous détourne de Dieu à tel point que nous perdons cette sorte de grâce, hein, qui nous a été donnée de nous rapprocher de Dieu. Alors il nous détourne de Dieu. Le péché mortel, si on n'a pas été racheté par le pardon du Seigneur, on peut, vous voyez, s'éloigner de la vie de la grâce. On peut, hein, par nos actions, parce que je vous ai dit qu'il y avait une grâce sanctifiante, mais on peut la perdre, hein, lorsqu'on s'éloigne tellement de Dieu, on commet des actes tellement, vous voyez, tellement durs. Alors en pleine conscience, en pleine liberté, il faut tout ça, mais que finalement on s'éloigne peu à peu de Dieu. D'où l'importance du combat spirituel, de la conversion, de la confession, de l'humilité pour se relever et demander la grâce du Seigneur, mais qui nous est donnée avec générosité. Voilà, je m'arrête là pour ce morceau, hein, qui est quand même la liberté, la grâce, la loi. Bon, écoutez, vous pouvez lire les pages du catéchisme. Le catéchisme, ça ne se lit pas comme un roman, ça se consulte. Tiens, on dit, tiens, je vais regarder un petit paragraphe, vous avez un index à la fin, tiens, je vais regarder un peu ça. Et puis, vous y réfléchissez, hein, tout ce que je vous ai dit, c'est pour votre méditation personnelle.